Vous regardez HK6 Télévision à travers la République démocratique du Congo et même à l'extérieur. Nous émettons depuis l'actualité reste dominée à l'heure de c'est par les consultations politiques qui s'observent par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Quelle analyse faire jusqu'ici de cette démarche? Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Monulf Bosso. Il est chargé de communication Expo Béton. Il est en même temps confrère, journaliste, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir, chers confrères. Je suis très heureux de me retrouver dans ces beaux studios. Merci bien. Vous êtes journaliste de quel média déjà? Oui, je suis d'un média étranger qu'on appelle Radio Trans-Équatoriale. C'est une radio avec des correspondants à l'étranger, dans tous les continents africains et puis même en Occident. Donc, pour la République démocratique du Congo, c'est votre serviteur, humblement. Merci bien. Et vous suivez de plus près l'actualité en République démocratique du Congo. Comment vous avez scruté à votre niveau ces consultations qui s'observent, consultations en vue de la formation d'un gouvernement de cohésion nationale? Très belle initiative prise par le chef de l'État, parce qu'au moment où le pays fait face à une agression extérieure bien identifiée, avec le maître d'œuvre, le Rwanda, de Paul Kagame. Donc il faut qu'il y ait une cohésion sur le plan national. Justement, quand on est unis, on est fort. Et puisqu'on est fort, on peut combattre et bouter l'ennemi hors du territoire national. Moi, je salue cette initiative. Alors l'initiative que vous saluez n'est pas pourtant bien appréhendée par une frange de l'opposition qui refuse catégoriquement cette main tendue du président de la République. Bon, c'est leur droit le plus légitime de penser de la sorte, mais moi je pense que si ce sont de vrais Congolais, c'est de se mettre autour de cette table. Et autour de cette table, il faut parler de quoi? Parce qu'il ne faut pas venir toujours avec l'idée comme quoi on vient, on va se partager les gâteaux. Le Congo n'est pas les gâteaux, ce n'est pas un gâteau. Donc vous venez avec vos idées, vous dites par rapport à la guerre, voici ce que nous voulons que vous fassiez pour que nous sortions de cette situation. Parce que ceux qu'on est en train de tuer là-bas sont des Congolais comme nous tous. Et partout où nous nous trouvons, nous devons penser à ces gens-là. Regardez quand ils sont entrés dans Goma, quel carnage. Et ce qui s'est passé à Bunagana, à Tchenguerero, à Kiwanja et un peu partout. Plus qu'il n'y a pas de caméras, allez-y comprendre. L'illustration de ce qu'ils ont fait partout, c'est ce que nous avons vu à Goma et nous avons vu aussi à Bukavu. Ne fût-ce que pour ça, pour cet intérêt supérieur de la nation congolaise, que eux et de la population, que eux, ceux de l'opposition, disent que non, ils supportent, ils sont là, ils combattent pour le peuple, qu'ils devraient venir. Et là, autour de cette table... Mais ça n'a pas un caractère obligatoire tout de même. Non, ce n'est pas... C'est ce que j'ai dit. Ils sont libres. Mais néanmoins, pour l'amour de la patrie. La patrie est en danger. Quand la patrie est en danger, en tout cas, on cesse d'être de l'opposition, encore moins de la majorité. On devient un patriote et puis on combat pour sortir son pays de ses carcans. Alors, tous ceux qui défilent au nom de cette consultation, chacun au moins a son cahier de charge. Comment gérer les ambitions des uns par rapport à la situation tendue dans la partie Est? On va faire les recoupements. Parce que quelquefois, vous verrez que les mêmes revendications, vous trouvez chez A, vous allez le trouver chez B, chez C, ainsi de suite. On fait les recoupements et puis on trouve que bon, voilà, c'est ça ce que les gens veulent. Et puis il faut mettre ça en pratique, simplement. Donc l'unique solution pour que la paix redevienne dans la partie Est, c'est répondre positivement à l'appel du président de la République. Selon vous. C'est l'une des conditions. L'une des conditions, faisons la guerre tout en étant unis. Si nous trouvons que nous négocions, si nous sommes forts sur le plan, c'est comme si on vient vous attaquer dans votre maison. Mais à supposer que vos enfants eux-mêmes, ou soit les cousins qui sont là, qui s'arrangent du côté de l'ennemi, ou bien qui croisent les bras pour dire que, mais écoutez, c'est bien, hein, c'est comme ça, il faut qu'on nous attaque comme ça, parce que papa est ceci, maman est cela, tel frère est ceci et cela. Ça ne marche pas. Donc, vous vous mettez ensemble, vous dites, combattons d'abord l'ennemi, sortons l'ennemi, boutons-le hors du territoire national. Les autres aspects du problème, nous allons les régler en famille. Peut-on comprendre que ceux qui répondent à cette invitation ne viennent pas pour se retrouver dans la prochaine équipe gouvernementale? C'est ça le mal de politiciens congolais. Parce que pour eux, qui dit dialogue, dit partage de pouvoir. Et ça, c'est vraiment regrettable. Je pense, à mon avis, s'ils sont conscients, ils pouvaient venir sans condition.
Mais dire que nous, on ne participe pas au gouvernement pour ne pas porter par devers nous vos échecs, vos réussites dans tel ou tel autre domaine. Nous venons pour donner notre contribution pour que l'ennemi quitte d'abord notre territoire. Vous terminez votre mandat, mais le mandat prochain, nous venons, nous allons compétir avec ceux qui sont habilités à être dans la compétition. Alors, je vous ai présenté comme chargé des communications Expo Béton. C'est quoi donc Expo Béton? Merci de la question. D'ailleurs, c'est le but de ma présence ici. Donc, Expo Béton, c'est un salon de la construction, un salon de développement des villes, un salon des corridors et un salon des zones économiques spéciales. C'est une ASBEL qui réunit toutes les sommités intellectuelles qui sont intéressés dans le domaine de la construction des infrastructures, qui réfléchissent, parce que là vous trouverez qu'il y a des politiciens qui sont là aussi, il y a des décideurs qui sont là, il y a des architectes, des urbanistes, des environnementalistes, des politologues. Vous trouverez... Donc vous avez toute la crème au sein d'Expo Béton. Tout à fait, tous ces gens-là se réunissent et se basent d'un thème bien précis, choisi pour l'édition en question, et ils donnent leur point de vue. On voit comment est-ce qu'il faut construire une route, parce qu'on ne construit pas n'importe comment. Expo Béton, exposition béton, c'est cela? Tout à fait. Tout à fait, nous avons fait court, simplement. Voilà. On a fait court pour, au lieu d'aller exposition béton, on s'est dit, on dit expo béton. Y a-t-il un rapprochement entre Fati Béton et Expo Béton? Je pense bien que, je l'ai dit tantôt, que nous sommes un salon de développement des villes, des corridors de développement et des zones économiques spéciales. Donc tout ce qui est infrastructure, c'est nous. Et c'est nous qui regardons, c'est nous qui pensons, c'est nous qui proposons aux décideurs tout ça. Alors que ce que je peux dire, cette approche que vous faites, c'est justement ce qu'il y a de cela 3 éditions passées, notamment la 6e, la 7e, la 8e. Le chef de l'État a toujours aménagé dans son agenda, en tant que président de la République, et c'est le cas de saluer ce qu'il fait, parce qu'il s'intéresse à ces domaines-là. Il sait que par ces domaines, les domaines de la construction, des infrastructures, le pays peut se développer. Il donne une part, il donne une importance à cet événement, il vient, il participe, il préside même à la cérémonie d'ouverture. Donc il a fait au Palais du Peuple, lorsque nous avons organisé Expo Béton avec la Chambre haute du Parlement, c'est-à-dire le Sénat. Deuxième voie pour qu'il soit là. Le chef de l'État s'est permis de faire les déplacements 2000 km pour arriver à Kolwezi et présider encore la cérémonie de la 7e édition. La 8e édition, c'était au Centre financier international de Kinshasa, où il a présidé lui-même, il était là. Alors ici, il sera question cette année de la 9e édition qui aura lieu à Lubumbashi. Pourquoi le choix de cette 2e ville de la RDC? Vous savez, Lubumbashi, c'est quoi? Lubumbashi, c'est le pont. C'est le pont, parce que la chance que nous avons, nous Congolais, c'est d'avoir un pays qui se trouve au même moment en Afrique centrale, en Afrique de l'Est et en Afrique australe. Mais pour arriver en Afrique australe, il faut enjamber Lubumbashi, il faut enjamber le Haut-Katanga. Alors, vous savez qu'est-ce qui est dans le Haut-Katanga? Qu'est-ce qu'il y a comme richesse? C'est le poumon économique de la RDC. Ok? C'est par ici que tous nos minéraux sortent et partent à l'étranger. Donc, parce que le thème principal, c'est quoi? C'est les corridors sud de la RDC, SADC, donc des projets à développer et des opportunités d'affaires. Alors, nous pensons déjà que nous avons comme principale richesse qu'il faut sortir de ces pays, ce sont les minéraux. Et en première position, c'est les cuivres et les cobaltes. Vous comprenez? Alors, il faut que nous ayons des voies par lesquelles nous pouvons sortir tous ces minéraux-là. Et si on prend à partir du Katanga, c'est avec Walvis Bay, qui va jusqu'en Namibie. Donc ça traverse tous les pays de l'Afrique australe. Si vous prenez les ports, les corridors Lobito, mais là c'est l'affaire de la Zambie, de la RDC et de l'Angola. Ça passe par, ça va de la partie sud jusqu'à l'océan Atlantique. De manière spécifique, qu'est-ce que vous attendez de cette organisation-là? Mais je dis ceci, que les gens viennent réfléchir. Ils portent des réflexions et par rapport à ces sujets. Parce que comme on dit que c'est
les corridors sud de la RDC, donc des opportunités d'affaires et des projets à développer. Mais nous avons des corridors. Il y a les corridors de l'Est également. Quand les gens viennent réfléchir, il faut voir comment est-ce qu'il faut construire ces corridors. Parce que si vous quittez notre pays, vous allez dans d'autres pays, vous verrez que le voie pour sortir les richesses de leur pays sont bien aménagées, alors que chez nous, ce n'est pas le cas. Donc il faudrait que les gens réfléchissent de cette manière-là pour voir comment est-ce que... Pour développer le pays et l'intérieur. Mais bien sûr, on développe, c'est-à-dire tout le long de là où nos minéraux passent. On ne doit pas avoir des taudis, on doit avoir des routes bien faites. On ne doit pas avoir des routes quand on fait ça aujourd'hui, première pluie, deuxième, c'est tout. Est-ce qu'il y a des plaidoyers que vous soumettez à chaque édition pour que l'investissement soit beaucoup plus coriace? D'ailleurs, dans ça, parmi tout ce que nous avons cité comme des intellectuels, mais il y a les banquiers, il y a les banques qui viennent de par le monde, il y a les investisseurs nationaux comme étrangers qui seront avec nous. Il y a plusieurs entreprises, les entreprises qui sont du domaine de la construction, des immobiliers. Vous trouverez même les mining, ils sont dans ça. Ils viennent parce qu'ils savent que ce n'est pas dans Expo Béton qu'ils viennent justement, ils trouvent des marchés. Et nous avons parlé d'opportunités d'affaires. Alors, si vous voulez construire, vous voulez arranger ces corridors, que ce soit les corridors de l'Obito, il faut qu'il y ait des voies ferrées qui doivent partir jusqu'à arriver à Dilolo. Et c'est plus rentable. Donc même le privé, le particulier prennent part. Il n'y a pas de différence. Il y a l'État congolais comme gouvernement, il y a aussi les privés. Vous savez qu'aujourd'hui, si vous voulez construire, vous ne pouvez pas construire sans le privé, parce que le privé apporte beaucoup plus là où le gouvernement peut donner, mais pas beaucoup. Mais c'est pour cette raison il existe les PPP, donc les partenariats publics-privés. Donc je pense bien que tous ces gens-là viendront. Alors, l'activité était initialement prévue à une date que vous aviez eu à communiquer, mais à la dernière minute, il y a eu changement. Donc, ces activités iront du 16 au 19 avril. Ces reports étaient-ils dus à l'organisation? Ben bien sûr, vous avez la réponse vous-même. C'est une question, je ne sais pas si c'est une raison d'ordre organisationnel. Effectivement, il y avait des questions d'ordre organisationnel. Alors, quand vous voulez faire quelque chose de bien, alors il faut toujours tenir compte de tous les aspects qui vous permettent de bien l'organiser. Et comme les premières dates n'avaient pas bien marché, on s'est dit, on s'est donné un mois de plus. Et cette fois-ci, je vous dis, cette manifestation aura bel et bien lieu du 16 au 19 avril. Prenez rendez-vous avec nous. Et ça sera où? C'est à la nouvelle assemblée provinciale du Haut-Katanga. Le siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. De l'Assemblée du Haut-Katanga. Et là, ce que j'ai dit, que toutes ces entreprises, les exposants qui seront là, ben, ils viennent pour qui? Ils viennent pour les populations, ils viennent pour les étudiants, ils viennent pour les travailleurs, les ouvriers. Venez, l'entrée est libre et gratuite. Il n'y a pas de conditionnalité. Il n'y a pas de conditions. Venez, mesdames et messieurs, amenez avec vous les membres de vos familles, vos amis et connaissances. Amenez-le, dites à eux d'aller à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, la nouvelle Assemblée provinciale. Il y a un grand événement où vous verrez tous ces investisseurs, vous verrez tous ces intellectuels et probablement il y a la chance que le chef de l'État qui a toujours mis cette affaire de Expo Béton qui parle des infrastructures à cœur, je pense que peut-être qu'il pourra aménager son agenda. Dans votre vœu est de voir le président de la République prendre part à ces assises. Oui, je vous dis qu'en dehors du chef de l'État, qui nous fera encore le plaisir d'être là, parce qu'il soutient des pareilles initiatives, des initiatives innovantes, des initiatives pour le développement de son pays, comme artisan du développement lui-même. Nous espérons qu'en dehors du chef de l'État, comme on a fait, Madame la Première ministre nous a suivis jusqu'au Congo central. C'était la particularité de la 8e édition. Et je dois vous dire que l'espace Grand Katanga avait inauguré le premier salon de développement, des corridors de développement, la 7e édition, en dehors de Kinshasa. C'est la province du Lualaba qui avait inauguré cela. Alors, nous allons chuter
malheureusement, nous n'avons plus le temps. Quelles sont les personnalités attendues en dehors du président de la République? Et la particularité de cette 9e édition, et ça sera à la fin. Oui, bon, écoutez, en dehors du chef de l'État, il y a les chefs des institutions. Donc il faut attendre peut-être que le Premier ministre, qui nous avait fait encore plaisir de nous suivre jusqu'à Matadi au Congo central. Pour et la particularité la particularité, c'est que nous allons penser développement de ces corridors et penser mettre tout ce qu'il faut justement pour qu'on développe ce corridor et donner la voie au développement. Mais laissez-moi vous dire juste une phrase, n'oublions pas, en dehors des autres corridors qui sont dans d'autres pays, nous avons aussi les corridors internes qui quittent au Katanga, qui quittent les Lualaba pour aller jusqu'au port des Bananas. Merci. Je pense que nous aurons d'autres productions pour approfondir la question. Monilf Mbosso, chargé des communications Expo Béton, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, prenez rendez-vous avec nous du 16 au 19 avril 2025 à la nouvelle Assemblée provinciale. Vous aurez, l'entrée est libre. Venez nombreux. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.